Salut, on se retrouve pour un nouveau message avec une extension du Dixit. J'espère qu'il y aura de bonnes nouvelles. Les énergies ne sont pas interchangeables. Il se peut que ça ne vous parle pas. C'est le message à plus de 80% qui doit vous parler à quelques détails près. Et les cartes serviront de support à la canalisation. Alors ici, il faut prendre le temps de vous reposer. Il y a cette idée de fatigue oculaire. Et certaines personnes ici sont en réception d'énergie. C'est comme si ici on a trouvé un nouvel ancrage. Alors c'est drôle parce que vous voyez, je vous parle de réception d'énergie, on fait comprendre, vous voyez, que le plus ici chasse le moins. On vous dit ici, si jamais, je sais pas s'il y a des angoisses ou quand vous vous sentez un peu embrumé ici, il faut faire des exercices de respiration par la bouche. Le nez et la bouche. Écoutez aussi tout ce qui est musicothérapie. Avec certaines fréquences, vous pouvez vous délester de la fatigue ou de certaines énergies parasites. Et utilisez aussi certaines huiles essentielles comme la lavande pour la relaxation. Alors pour certaines personnes, on travaille beaucoup ou on ne travaille pas. Peut-être qu'on peine à trouver un travail. Mais en même temps, on me dit que si l'opportunité de travail pour le moment ne se présente pas, c'est parce qu'il y a des mises à jour énergétiques chez vous ici. Donc de ne pas vous inquiéter. Je sais pas pourquoi on insiste sur un siège ici. J'entends freelance. Alors, il est 22h35, on est le 1er octobre. J'allais vous dire dans le pire des cas, mais on vous dit ici de ne pas vous inquiéter. Il y a cette idée de printemps prochain pour un travail. Si vous avez regardé les guidances précédentes, sur la fin, je dis les guidances, mais il n'y en a qu'une seule qui a été tournée à la suite de celle-ci. Sur la fin de la guidance, je disais qu'il y avait certains retards dus au contexte, voyez, politico-économique. Ça pourrait expliquer le printemps. Au plus tôt on me donne l'automne, au plus tard le printemps. Et c'est fou, hein, parce que vous voyez, je vous parle du contexte politique. Dans la guidance précédente, j'évoquais les missiles. Là, vous voyez, il y a cette notion de tir là qui revient. Alors je sais pas si c'est un rapport avec la guerre, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se termine. Hein. Et c'est fou parce que vous voyez, par rapport il y a vraiment cette idée de tir. Vous voyez, de tir ici ou de missile, en tout cas une espèce de lancer ici qui sonne la fin de quelque chose. Hein. Et c'est particulier parce que par rapport à la zone
où la personne touchée, là, il y a cette idée où cette personne ne s'y attend pas. Et il y a quand même un esprit, vous voyez, mesquin sur la personne. Je sais pas pourquoi on me ressort beaucoup le téléphone portable. Je vous avoue que c'est assez particulier, hein, comme détail. Peut-être que par rapport à ce que j'évoquais concernant le travail, là, il y a un retour à l'équilibre quand vous voyez, cet événement survient. Il y a certains déblocages qui s'opèrent. Et c'est fou, hein, ici, hein, parce que j'ai vraiment ressenti que pour certains, il y a vraiment cette idée où, vous voyez, la fin de c'est bizarre, j'entends ce missile, hein. La fin de cette situation, ça permet à des couples de se retrouver ici, hein. Pour certains, ça débloque le pro. Alors ça peut être direct ou indirect, et pour d'autres, des couples, il y a cette idée de réunion, retrouvailles, hein. Et on n'est pas forcément dans des couples sacrés, hein. Je précise. Pour certains, on me montre qu'on est au front, hein. On est monopolisé là pour les événements, là. La guerre en question, là. Alors c'est étonnant ici parce que j'ai l'impression qu'on vient en aide à quelqu'un. Bon, il y a cette idée de libération par rapport à quelqu'un qui est enfermé. Alors ça peut être en prison, hein. Là, on peut être sur une autre situation. Je vous avoue que la guidance, elle est assez particulière ce soir. Pour certaines personnes, il faut s'attendre à des décès. Vous voyez, pour les personnes qui sont parties au fond, là, il y a cette notion de décès dans certains cas. Et il y a un bruit qui retentit. Je sais pas si, vous voyez, les libérations là de prison, ça concerne des prisonniers de guerre ou des prisonniers tout court. Mais on me remontre encore cette saison du printemps avec les arbres qui bourgeonnent, hein. Et peut-être qu'on se désespère, vous voyez, de cette sortie, hein. J'ai l'impression que c'est soit une compagne ou une maman ici qui attend, j'entends un enfant, qui attend la libération, là. Parce que j'ai l'impression que ça fait un moment. Et peut-être même qu'on a perdu espoir, hein. Mais qu'on continue malgré tout à faire des prières, ici. Et peut-être que vous avez sollicité de l'aide, hein. J'entends l'archange Michael solliciter de l'aide auprès d'une énergéticienne. Il y a cette idée. Alors, par rapport à la personnalité qui est enfermée, là, on montre quelqu'un qui peut être, j'allais dire qu'il peut être loyal, mais aux mauvaises personnes, hein. Et par rapport à cet enfermement, il y a cette notion de la répétition d'un schéma transgénérationnel. Qu'est-ce qu'on peut ajouter par rapport à ça? On me remontre encore le lézard qui est défigé, là. On montre vraiment quelqu'un qui est enfermé, vous voyez, dans un écosystème ou un environnement avec d'autres personnes. Et je ressens que l'enfant en question est très têtu, hein. Je ressens un enfant ici qui peut être très têtu et qui peut avoir j'allais dire une loyauté mal placée. Vous voyez, une loyauté comme ça envers les amis, mais est-ce que c'est justifié? Peut-être pas. Bon, je suis pas en train de dire qu'il faut trahir les amis, hein, mais comment dire? J'ai pas l'impression que ça profite à l'enfant.
Quand j'y profite, c'est que il y a cette idée de sacrifice. J'espère que vous avez entendu le bruit. Et si vous voulez, déjà, je ne pense pas que sa place soit, j'allais dire, en prison. J'ai plutôt l'impression de quelqu'un qui se sacrifie pour protéger d'autres personnes. Est-ce que les personnes en auraient fait autant? Je suis pas sûre. Alors, je ne sais pas si cet enfant prie, mais vous pourriez lui recommander la prière, hein, pour essayer de trouver une solution à, vous voyez, cette libération-là. Et ce serait bien que cet enfant, vous voyez, puisse émettre des demandes de lui-même. J'ai l'impression ici que la mère a fait beaucoup de choses et qu'il est temps pour l'enfant ici de se responsabiliser. Vous voyez, et de sortir de ses enfantillages. Parce que pendant tout ce temps, j'ai l'impression que la mère ici ne vit pas, hein. On s'oublie et on oublie aussi sa vie de femme, hein. Et on fait comprendre aussi qu'il y a quand même ce besoin de recadrer l'enfant. De remettre les points sur les i. Il y a quand même cette idée d'auto-sabotage ici qui est très fort, hein. Très très fort. Et c'est particulier ici parce que j'ai l'impression qu'avant la libération de l'enfant, là, il y aura un transfert, hein. Vous voyez, on me montre un voyage dans une autre prison, hein. Un autre lieu. Un autre lieu où, vous voyez, au niveau de la population carcérale, là, c'est plus dense, hein. On attire mon attention ici sur la carte du dessus, qui est celle-ci, pour me dire qu'au bout d'un moment, la cage, vous voyez, va finir par s'ouvrir. Mais, vous voyez, la résultante de cet oiseau, là, avec cette larme de sang, il y a quand même cette idée de cicatrices, hein, ou de séquelles qui seront assez conséquentes, et que cet enfant devra prendre le temps de les soigner. Vous voyez, et de ne surtout pas faire l'autruche par rapport à ce qui s'est passé, hein. C'est comme si, à la sortie de cette prison, là, cet enfant devait s'occuper d'une vaisselle sale, psychologique et émotionnelle, pour ne pas retomber dans les travers, hein. Et surtout, arrêter, j'allais dire, de se couvrir de ridicule, hein. Alors, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais c'est vraiment, vous voyez, par rapport aux amis, de faire le pitre, ou de se laisser engrainer dans des trucs pour après finir par la case prison. Parce que ce qui est embêtant ici, c'est que je sens pas de réciprocité, vous voyez, des amis, dans le sens où si les rôles étaient inversés, ben les amis, je les ressens pas. Ils sont pas là. Donc il faut placer ses priorités au bon endroit. Le mot de la fin, s'il y a un mot de la fin. Vous voyez, il y a encore cette notion de libération, hein. À la sortie, cet enfant-là ou cet homme aura sûrement des libérations cellulaires à faire, hein. Vous voyez, libération cellulaire par rapport au traumatisme émotionnel. Sur un plan psychologique aussi, il y aura besoin de se faire suivre par quelqu'un. Et il y aura sûrement des liens à couper avec les amis, hein. Les amis entre guillemets. Et on montre aussi, vous voyez, avec cette carte du dessus, qu'il y aura une gestion de la colère à faire, hein, du côté de cet enfant. Enfant qui est déjà un homme, hein.
On me montre un lien avec l'Afrique. On me montre un lien ici avec l'Afrique, ça peut être dans les origines. Hein. Et il y a également cette notion de métissage. C'est tout ce qu'on me donne ici pour ce message. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.